Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo meal prep. Je vais faire un gros meal prep pour être vraiment tranquille. Je vais commencer par les entrées, ensuite je vais préparer tous les plats et si j'ai encore le temps, parce que voilà, je vais préparer des goûters. Donc vous me voyez habillée de la même façon que dans la vidéo précédente, c'est normal parce qu'on est 15 minutes après. Et voilà, les entrées sont terminées. J'ai donc fait une macédoine, macédoine super simple. Vous ouvrez la boîte, vous égouttez, vous mettez de la mayonnaise, du sel, du poivre, des carottes râpées. Donc les carottes râpées, je les ai fait à la mayonnaise aussi, semée de mayonnaise. Et le coleslaw qui est ici. Alors le coleslaw, il y en a beaucoup, mais j'adore ça et je vais en manger en entrée tout le temps. Mon mari, il aime pas énormément parce qu'il y a du chou dedans en fait, les a priori, vous voyez bien. Donc voilà, c'est pas grave, ça je sais que je vais en manger. Et moi, comme je mange midi et soir à la maison, voilà, c'est pour ça qu'il y a une plus grosse proportion. Donc les entrées, c'est pas pour toute la semaine parce que ça se garde pas aussi longtemps. Je pense qu'il y en a jusque jeudi midi pour moi, je pense. Après, j'irai pas plus loin parce que ça aura perdu de la fraîcheur. La semaine dernière, j'avais acheté ça, légumes pour potage méditerranéen. J'ai jamais essayé, donc je vais le préparer tout de suite. Comme ça, on en aura aussi en entrée. Donc ça, en entrée, en plus des crudités ou de la macédoine, ça cale déjà bien. Comme ça, il reste plus qu'une petite chose à manger. Et voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je vous emmène avec moi. Voilà. C'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que ça va être tout rouge. C'est la première impression qu'on a. Et en fait, voilà. Bon, je vais faire cuire ça. Mais ça, je pense que ça va être super bon. Ça va sentir l'été. Ça va faire du bien. Hop là. Et que serait un meal prep si ma plaque fonctionnait correctement? En fait, la seule chose qu'il y a à faire là, c'est d'aller la couper au disjoncteur et de la remettre en route. C'est parti. Un vrai plaisir. Alors, parfait. En fait, quand je fais un meal prep, il faut toujours que je fasse attention que la plaque marche encore parce que des fois, je pense que ça va cuire pendant une demi-heure et je reviens, en fait, la plaque est éteinte. Donc voilà, un réel plaisir. Là, je vais préparer du riz pilaf. Je vous positionne. Alors, pour faire le riz pilaf, donc je mets un petit peu d'huile dans la poêle, je fais chauffer et ensuite j'ajoute les grains de riz. Je mélange bien. Puis quand je vois que les grains de riz sont translucides, ils vont devenir transparents un petit peu, façon de parler. Je vais ajouter de l'eau.
Alors, ce qui est super bon, c'est de faire rissoler des oignons aussi. Mais si je fais ça, bon, bah, je vais déclarer la guerre à la maison, donc je ne mets pas d'oignons. Mes enfants n'aiment pas ça. Mais je vais mettre un petit peu de curcuma dedans. Sel, poivre. Et puis voilà. Donc là, c'est bon, c'est cuit. Je vais mettre de l'eau. Alors, en général, on dit qu'il faut mettre de l'eau bouillante dedans. Moi, je mets de l'eau froide. Voilà, qui vient de mon robinet. Et c'est très bien comme ça. Je ne mets pas de bouillon parce que j'en ai pas prévu. Voilà. Et je vais mettre 3 doses. J'ai mis une dose de riz comme ça. Je mets 3 doses d'eau. Voilà, ensuite je mets le couvercle. Et puis je surveille la cuisson, tout simplement. Maintenant, je vais préparer les tenders. Alors, je ne sais pas pourquoi je pensais que j'avais des tenders à la fin de la semaine et des nuggets en début de semaine. En fait, non. C'est uniquement des tenders et c'est ce soir. Donc, je vais les préparer tout de suite. Je vais les faire mariner. Donc, je fais mariner les tenders dans du lait. Ça va apporter du moelleux aux tenders. C'est juste exceptionnel. Je vais en faire beaucoup. Je vais faire tout le poulet que j'ai ici. Et ça va me servir pour plusieurs fois. En fait, si je vois que ça fait vraiment beaucoup, je les mettrai au congèle cru et je les ressortirai pour quand j'en aurai besoin. C'est toujours agréable. Voilà. Alors, si jamais votre poulet est congelé, vous le faites décongeler directement dans le lait et après vous le coupez. Bon, moi là, je vais le couper tout de suite. Mais si jamais votre poulet sort du congèle, parce que vous avez, comme moi, toujours du poulet au congèle, vous le faites décongeler dans le lait. Je vous assure, essayez le poulet dans le lait. C'est sûr que ça fait un petit peu de gaspillage de lait. Alors, n'en mettez pas de trop, parce que moi, je ne me resserre pas du lait derrière. Hein. Clairement, non. Mais c'est super bon. Le poulet est très, très tendre. Et ça n'a rien à voir avec un poulet juste cuit comme ça. C'est vraiment super agréable. Alors ça, c'est ma vie à la maison. Il y a 2 bouteilles de lait d'entamé. Voilà, parce qu'il ne reste que ça. Alors du coup, ils se disent qu'ils vont ressortir une autre bouteille, mais ils ne finissent pas l'autre. Ce sont les enfants. Hop. Je vais déjà mettre l'assaisonnement. Alors, dernièrement, j'ai acheté ces épices-là. C'est ce que je vais mettre dedans. Ça sent vraiment trop bon. Je vais mettre ça. Hop. Je vais mettre un petit peu de paprika. Alors, on entend la cocotte derrière. Du paprika. Et un petit peu de poudre d'ail supplémentaire. Voilà. Wow. Mais clairement, en fait, vous mettez les épices que vous voulez. Vous mettez ce que vous aimez. Le poulet est ici en train de mariner. Je l'ai remis au frigo. Donc 4 heures minimum. Le mieux, c'est une nuit, en fait. Mariner pendant une nuit. Mais 4 heures, c'est déjà bien. Vous aurez déjà des bons résultats. Alors, au lieu des frites, je vais faire des potatoes. Alors, des potatoes, j'en ai déjà fait en vidéo, mais ça date maintenant. Donc, je vais vous remontrer comment je fais. Bon, c'est tout simple. La cuisson est au four, mais c'est super bon. Alors, les pommes de terre, on ne les épluche pas. Par contre, on les lave bien et on les brosse. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. S'il y a des petites imperfections, on peut les retirer. Mais, bon, après, les imperfections font partie de la vie aussi. Et donc, voilà, c'est coupé en deux. Et ensuite, on fait des quartiers. Alors, on essaye de faire des quartiers de à peu près de la même taille pour que la cuisson soit homogène. Hop. Alors, de l'huile, un petit peu d'huile. Hop. Ensuite, un petit peu de sel également. Un petit peu de poivre. Donc c'est pareil, c'est les épices que vous aimez, que vous avez.
Donc, du paprika. J'ai plus grand chose en paprika. Piment pot. De l'ail en poudre, un petit peu. Pas beaucoup. Et puis, donc, le mélange comme ça. Mélanger. Je vais prendre mes mains. Donc, je me lave les mains et je vais mélanger avec mes mains. Parce que ce sera beaucoup plus pratique. Et maintenant, très important, on va ajouter un petit peu de farine, ça va apporter du croustillant aux potatoes. Soit farine, soit chapelure, clairement la farine ça revient au même. Voilà, donc ça c'est pareil, je mets le couvercle et je vais laisser mariner jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je les cuise au four finalement. Maintenant, je vais préparer la sauce pour faire les lasagnes. Donc, je mets un petit peu d'échalotes dans de l'huile. Ajouter de la viande. Je vais ajouter du maïs. C'est tout ce que je vais ajouter. Bon, avec la pulpe de tomate concassée. On peut ajouter beaucoup de choses, hein, mais voilà, je fais en fonction des goûts de ma famille. Et encore, j'ai osé mettre un petit peu d'échalote. Alors, il faut juste espérer qu'il ne tombe pas dessus. Voilà, c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans, des carottes, des poivrons, on peut mettre vraiment beaucoup de choses, hein, mais ben, faites comme moi, faites en fonction des goûts de votre famille. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais si ma famille ne mange pas parce qu'ils n'aiment pas, ça va faire du gaspillage et c'est vraiment contre-productif. Donc là, j'ajoute du concassé de tomate. J'ai découvert ça récemment et je ne peux plus m'en passer. Je n'ai déjà plus de tomates pelées au congèle qui vient de mon jardin, donc du coup j'achète ça. Ça donne un petit peu de consistance. C'est pas très cher en plus, donc c'est parfait. J'ai racheté des plaques de lasagne à Aldi. C'est pour en avoir d'avance, hein. Sinon je vais terminer celle-ci. Ce sont des lasagnes aux œufs, hein. Et voilà. En fait c'est méga fragile les lasagnes aux œufs. Bon c'est pas grave, hein. Du coup je mets en vrac dedans. Mais si c'est pour faire une super belle photo instagrammable, c'est mort. Sur le dessus, j'ai ajouté ça, donc de la purée de tomates au basilic. Ça, j'avais acheté ça chez Nose. Franchement, la sauce tomate, enfin tout ce qui est tomate mouti, c'est super bon, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, je vais mettre de la béchamel par-dessus, de l'emmental, et ce sera prêt. Enfin, ce sera prêt, il n'y aura plus qu'à le faire cuire. Alors maintenant, je vais préparer déjà le saumon pour demain. Donc le saumon que je vais faire à la crème et au vin blanc. Donc ben, c'est tout simple, je mets du vin blanc, un petit peu. Hop. C'est surtout pour faire une sauce en fait, hein. Et puis de la crème. Et voilà. Donc ça, je cuirai ça ce soir. En même temps que... En fait, je ferai pré-cuire ça ce soir. En même temps que les potatoes. Pour faire un peu des économies de four. Donc en attendant, je vais mettre ça au frais. Alors, voyons voir. Normalement, les légumes sont prêts. Bon. J'ai encore retourné. Ah oui, j'avais retourné pour la soupape. Bon,
je vais être honnête avec vous, je ne suis absolument pas convaincue. Mais alors pas du tout. Les tomates ne sont pas pelées, donc il y a de la peau de tomate. Les poivrons ne sont pas pelés non plus, donc il y a de la peau de poivron. Et je me dis que ça va mal se mixer, ça. Et j'ai l'impression que c'est pas cuit. Alors que ça a cuit 30 minutes. Enfin, ça a bouilli pendant 30 minutes. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas cuit. Bizarre. Bon, je vais tester de mixer, puis on verra bien. Bon, finalement, c'est assez cuit. Ça s'est très très bien mixé. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est hyper fade. Rien qu'à l'odeur, ça sent rien de particulier, en fait. Enfin, je pensais que j'allais vraiment faire estival, le sud, les cigales, tous ces trucs-là. Non, non. Non, ça sent l'été en boîte, en fait. Je suis un peu déçue. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu un frigo aussi rempli que ça. Super. Je suis trop contente. Donc là, la soupe, je ne sais même pas où je vais la mettre. Je vais certainement la mettre en bocal. Mais j'ai pas de... J'en ai pas ici des gros bocaux. Il va falloir que j'aille me rechercher. Et puis voilà. Et puis du coup, j'aurais plus que les pommes de terre à faire cuire ce soir. Les tenders ici à préparer. Et puis ensuite le saumon à faire cuire. Les lasagnes sont ici. Et puis ce sera bien. Je vais préparer des goûters. J'ai le temps, clairement, je vais préparer ça. Mais avant, je voulais vous montrer le bazar qui se trouve dans ma cuisine. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bon, là, ça va encore. Mais alors là, ça va plus du tout. Voilà. Bon, je range. Bon, je viens de mettre la soupe dans mon bocal, dans un bocal. Voilà, ça donne ça, il y en a encore. Mais alors, c'est sûr que je ne vais pas en manger. C'est sûr et certain, parce que c'est plein de petits morceaux de peau de tomate. Et ça me rend malade. Ça me rend vraiment malade, hein, ça me fait vomir. Donc, du coup, c'est tout. Mon mari en mangera, je verrai avec les enfants s'ils en veulent. Si mon mari aime beaucoup, j'en rachèterai. Si mon mari aime moyen, ouais, ça passe, je n'en rachèterai pas. Parce que par rapport aux autres légumes à potage que j'ai achetés, ça c'est 1,20 €, je crois, ces légumes-là. Et les légumes à potage normaux, traditionnels, on va dire, c'est 80 centimes. Hein, voilà. Mais oui, clairement, je vais l'appeler la soupe de la déception. Alors ici c'est le gâteau au yaourt à la framboise qui sort du four et j'ai mis ma main dessus. Et il y a aussi le brownie que j'ai fait, mais je l'ai mis dehors pour qu'il refroidisse plus vite parce qu'un brownie ça se mange plutôt frais. Mais je vais vous le montrer quand même. Et voilà, alors ça a été très très efficace de le mettre dehors parce qu'il est... Oui, il n'est pas tout à fait froid mais il est déjà très bien refroidi. J'ai trop hâte d'être au goûter pour pouvoir manger ça. Je vais prendre une part de chaque, c'est sûr. Recoucou, il est 18h36. Je vais préparer les tenders. Alors, je vais les assembler et je vais faire cuire également les potatoes. Et après, j'en aurai terminé avec ce meal prep qui a été assez long mais hyper satisfaisant parce qu'il y a plein de variétés et je vais être tranquille. Et je me suis rappelé, je me suis réentendue. Au début de la vidéo, j'ai dit que les entrées, j'en avais jusqu'à jeudi, mais en fait non, c'est jusqu'à vendredi, parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi, on n'est pas lundi en fait, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors j'ai tout préparé pour faire la panure, donc les cornflakes,
nature, hein. Bon, après, si vous voulez prendre sucré, c'est votre problème. Mais voilà, nature. Je les ai écrasés, enfin, je les ai broyés le plus possible. Pas trop pour pas que ça fasse une poudre. Mais si c'est trop gros, vous voyez, genre par exemple comme ça va peut-être être un petit peu gros. C'est trop gros, ça collera pas bien. Puis bah, moi, je vais les faire à la friteuse, hein. Clairement, je les fais à la friteuse. Je les fais à la friteuse parce que mon huile est en fin de vie et je la changerai après. Sinon, c'est tout à fait possible de faire au four de la farine et de l'œuf battu avec de l'eau. Et ce sont nos 2 derniers œufs qu'on a été ramassés aujourd'hui. Il n'y a plus d'œufs. Mes poules pondent de moins en moins depuis la semaine dernière. Et là, ça va être compliqué. J'aurais peut-être dû acheter des œufs. Bon, c'est pas grave, s'il me manque des œufs, j'irai en acheter. Donc, pour faire la panure, le poulet, je le mets en premier dans la farine, dans l'œuf, chapelure, dans le... je cherche mon mot, aidez-moi. Dans les cornflakes, voilà. Et ensuite, j'appuie bien, en fait, j'écrase avec ma main le poulet pour que ça aille bien dedans. Et c'est parti. Et voilà, ça c'est prêt. Donc il y en a beaucoup, hein. J'ai mis les 2 barquettes. Alors je ne sais plus c'était des barquettes de combien. Mais ça se congèle très bien. Et c'est ce que je vais faire. Je vais donc en congeler cru, hein, tel quel. Je vais les mettre à plat au congèle. Et une fois que ce sera congelé, je mettrai tout dans un sac pour que ce soit plus facile. Et que surtout ça ne se colle pas. Et voilà. Je sais pas si je vais en congeler la moitié, peut-être un petit peu moins, on verra bien. Et ça, après, les soirs où tu as la flemme et que tu sors ça à cuire, c'est le top du top. C'est vrai que c'est un petit peu de boulot à faire, mais c'est vraiment du plaisir. Et pour les tenders, je fais une sauce. Je vais dire une sauce spéciale, mais franchement, c'est tellement simple. Mais c'est tellement bon. C'est de la crème fraîche, du poivre, du sel, un tout petit peu de vinaigre, hop, et de la ciboulette. Alors ça c'est de la ciboulette de mon jardin qui est au congèle. Et on mélange. Alors ça, j'en mets partout. Ça avec les tenders, mais rien qu'avec les pommes de terre, avec les potatoes ou même les pommes de terre au four, c'est excellent. C'est vraiment trop bon. C'est super simple à faire et c'est frais. Quand on fait des barbecues, je fais toujours cette sauce là avec, parce qu'elle plaît toujours. Faut juste bien la relever en fait. Faut mettre pas mal de sel et pas mal de poivre. Faut que ce soit bien relevé en fait, sinon c'est vraiment fade, hein. Et voilà. Et voilà, c'est cuit. Oh, ça sent tellement bon. Alors, c'est clair. Enfin, ça paraît plus clair sur la vidéo, mais c'est parce que surtout, parce qu'il n'y a pas de paprika, en fait. C'est surtout les épices qui font la couleur des potatoes. Et celles qui sont là-haut, elles sont bien cuites. Et c'est pour moi. Ceux-là, ils sont pour moi. Ça sent tellement bon. Je vais pas me goûter une parce que c'est sûr que je vais me cramer la tronche. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo meal prep. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.